Merci à toute l'équipe. Je m'en sors quand même bien. Je suis capable de marcher depuis quelques semaines. Frédéric Maillé a fait la route de Longueuil à Sherbrooke avec sa conjointe pour saluer le travail des ambulanciers paramédicaux d'Ambulance de l'Estrie qui sont venus à son secours le 12 décembre dernier au barrage Rock Forest. Ce jour-là, il effectue des travaux de plongée en amont du barrage quand l'ombilical de son scaphandre est aspiré dans une vanne d'évacuation. Il est tiré vers le haut, poussé à travers la porte du barrage et projeté en aval 6 mètres plus bas. J'étais dans ce tourbillon-là ici, là, faire brasser sur le béton les roches. C'était démentiel, la puissance de l'eau. C'est juste tellement violent. J'étais certain que j'allais mourir. Comme dans les films, là, le temps s'est arrêté. J'ai vu ma femme, j'ai vu le visage de mes enfants, le fameux tunnel que les gens peuvent témoigner. Puis là, je pense que j'ai juste demandé de l'aide à ce moment-là. Des collègues réussissent à l'extirper in extremis du tourbillon. Je suis sorti en marchant à quatre pattes pour me rendre jusqu'à la cage, sur une fracture ouverte du genou, avec 200 livres d'équipement sur le dos. Puis les pompiers le conduisent vers l'ambulance. Je me suis senti comme flotter sur la planche dorsale là, jusqu'à temps qu'il m'amène à l'ambulance. Puis là, c'est là que vous m'avez pris en charge, puis m'avez prodigué les soins. Comme il ressent surtout de la douleur au genou, Frédéric Maillé résiste un peu quand les ambulanciers paramédicaux veulent l'immobiliser. Si j'avais fait des mouvements, j'aurais pu avoir un déplacement de vertèbres, ça aurait pu m'engendrer une paralysie. Donc c'est ça, ça a été important qu'il m'immobilise à ce moment-là. C'est grandement significatif de remercier les paramédics parce que étant moi-même paramédic, à temps partiel, je trouve que c'est important d'avoir une petite tape dans le dos puis des félicitations. Avec toute ma gratitude, je vous remercie, Frédéric Maillé. Je trouve que les paramédics sont souvent oubliés. Puis aujourd'hui, je tenais à les remercier pour promouvoir leur travail, notre travail. Vraiment, c'est très formateur aussi d'avoir un suivi de l'état du patient après, de savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé exactement, de savoir les diagnostics qu'il y a eu, les conséquences aussi. Deuxièmement, c'est émotivement, ça nous encourage à poursuivre, puis c'est une belle reconnaissance. Frédéric Maillé a remis à ses collègues de l'Estrie des cartes cadeaux et surtout pris le temps d'échanger avec eux. Il va mieux, mais doit être suivi à la suite de la compression de ses poumons et il se sent très essoufflé. À la suite de cet incident, la CNESST prépare un rapport d'intervention après avoir rencontré tous les acteurs concernés. La zone avait été bien sécurisée, c'est moi-même qui l'avais fait la veille. Il y a une vanne de déversement d'eau qui a été ouverte. On n'a pas été avisés. Donc, clairement, il y a eu un manque de communication. Ils ont pris les versions de plusieurs personnes, puis on va voir ce qui découle de ça. Mais une chose est sûre, c'est que je veux m'impliquer pour éviter que ça se reproduise. Sa conjointe, Lynne Tardif, et lui profitent surtout de chaque instant, entourés de leurs 2 enfants de 7 et 12 ans. Survivre à ça, c'est encore plus d'admiration pour lui. Fait que je suis bien contente d'être à ses côtés. Puis là, de voir mes enfants comme ça, là, les grosses larmes m'écoulaient. J'étais tellement content, quand on passe proche de la mort. C'est ça. Après ça, on réalise que le bonheur dans les petites choses. Juste un souper en famille, c'est extraordinaire quand on y pense. Là. Ici Guylaine Charette, Radio-Canada, à Sherbrooke.